Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, c'est une vidéo un peu moins rigolote que celle que je fais d'habitude. J'essaie de vous emmener au lycée et tout, ça peut être cool, mais dans cette vidéo ça peut aider beaucoup de gens je pense. Parce qu'en fait là, cette semaine je vais passer mon bac blanc, mon deuxième bac blanc de français. Donc je vais passer l'écrit. Et la semaine d'après je passe l'oral blanc. Ayant déjà passé les épreuves en blanc, donc il y a quelques mois, j'ai pensé faire une routine un peu, comment je me prépare pour passer les écrits et pour passer l'oral, parce que beaucoup de personnes dans mon entourage me demandent des conseils et tout ça au lycée ou quoi, enfin même mon cousin par exemple. Donc je pense que de faire une vidéo ça peut être bien, vous pouvez revenir sur la vidéo, revoir les conseils que je donne et tout. Je suis vraiment pas une prof ni rien, c'est juste qu'on m'a souvent demandé mes conseils. Je profite pour vous partager mes conseils, tout ce qui est l'aide et tout. Puis moi ça me fait plaisir. Donc j'essaierai de vous emmener au lycée. Parti! Aujourd'hui on est lundi, j'ai fini à 2h moins le quart avec les emplois du temps Covid, demi-journée et tout, j'ai des petits emplois du temps. Demain j'ai pas cours, donc ça c'est dans mon emploi du temps aussi. Et mercredi matin je passe mon écrit blanc. Donc l'épreuve c'est 4 heures, on choisit commentaire composé de dissert. Moi je vous avoue que je vais plutôt donner des conseils sur le commentaire parce que la disserte... je ne connais pas trop. Voici comment je me prépare pour l'écrit. Je vous emmène dans mon classeur que j'ai rangé par... En fait j'ai trié avec des post-it. Je vais vous donner en détail un peu ce que je révise et tout ça. Alors déjà, le commentaire composé, il faut suivre un plan. Le plan, donc c'est introduction, développement, conclusion. Donc il va falloir faire des alinéas, sauter une ou deux lignes. Suivons l'exemple de la feuille du schéma du commentaire composé que nous a donné notre prof. Alors il faut faire une introduction. Donc là, on fait un alinéa, on utilise la règle des 3P, donc présentation, problématique, plan. Donc dans l'intro, on donne la présentation du document, la problématique, donc le problème que soulève le texte, et le plan, donc annoncer les grandes idées du texte et donc les arguments. Ensuite, on va présenter le premier argument, donc vous faites une phrase de présentation. Donc là, il va falloir passer 2 lignes. Donc faire l'alinéa, vous faites votre phrase de présentation, puis vous refaites un alinéa à la ligne, vous montrez votre première idée, votre deuxième idée, votre troisième idée, toujours en passant une ligne à chaque idée, puis vous refaites un alinéa pour faire la conclusion de cet argument et donner votre transition vers le second argument. On répète ce schéma plusieurs fois, le nombre de fois qu'il faut, donc selon le nombre d'arguments, 2 ou 3 fois. Ensuite, vous repassez 2 lignes et vous faites la conclusion. Donc dans la conclusion, il faut faire un bilan en mettant en avant les enjeux du texte et faire une ouverture culturelle ou littéraire. Très souvent avant l'épreuve, et je regarde aussi ce qui est les mouvements littéraires. Nous sommes mardi. Demain, bac blanc. Là, honnêtement, je vais pas faire grand chose. Vu que c'est l'écrit, il n'y a pas des trucs à réviser, mais ça va. Donc, je vais faire comme ce que j'avais dit hier. Je vais relire mes textes de cette année, mes études de texte de français. Je vais également relire mes fiches que je vous ai montré hier en vidéo. Et voilà. Et j'envoie des petits messages à mes copines qui demandent des nouvelles. Donc, voilà. Ça y est, j'ai fini de travailler. Comme ça a été assez rapide, je vais m'avancer sur la semaine prochaine. Comme ça, genre demain soir je suis pas sûre vu que je vais un peu stressée, je vais être fatiguée. Mais de jeudi au jour de mon oral, je pourrais réviser mes textes. Alors là, archi pas prévu, vraiment pas. J'ai reçu mes colis, mais je pensais en recevoir qu'un. Mais j'ai reçu les deux. Qu'en as-tu pensé? Mais vous avez tous écrit beaucoup, moi j'ai pas écrit beaucoup. Voilà. J'ai fait 4 pages, mais pas entières. Genre la 4e, je l'ai commencé bien. Débrief merdique, clairement du début à la fin. J'ai galéré, j'ai pris 30 minutes à choisir mon sujet. Les gars, là je suis en train de faire un peu le montage.
Donc demain je vous montre comment on fait les brouillons pour l'écrit parce que j'ai complètement zappé de vous montrer. Mais franchement c'est pas compliqué, faut juste avoir la technique, mais je vous jure c'est pas compliqué. Sinon le débrief d'aujourd'hui, franchement ça a été, on est tombé sur le théâtre. Et bah écoutez on verra, je pense que ça va. Aujourd'hui on est jeudi et déjà je vais vous montrer mon brouillon que j'ai fait sur les commentaires d'hier et tout. Et après je vais commencer à préparer l'oral. Alors je suis tombée sur les fausses confidences de Marivaux. Donc vous voyez, je vais vous montrer comment on organise le brouillon pour un commentaire composé. Alors déjà il vous faudra au minimum 5 pages, oui là il n'y en a que 4, je vais vous expliquer pourquoi. Il faut une page pour l'intro. Donc l'intro vous n'oubliez pas la règle des 3 P. Vous faites votre intro que vous écrivez entièrement, comme ça si vous voyez des fautes ou quoi, bah, vous pouvez relire, avoir une intro propre et bien écrite. Ensuite vous faites votre plan au brouillon, vous voyez que fait que 2. Donc vous mettez argument 1, argument 2, idée 1, idée 2, idée 3, idée 1, idée 2, idée 3 pour chaque argument. Voilà, vous avez votre plan pour l'intro et voilà. En fait, moi je le fais sur cette page là parce que ça m'aide à créer ma problématique et puis bien sûr à faire mon troisième P qui est le plan. Ensuite, grand 1, donc feuille numéro 2, vous mettez le titre de votre premier argument et vous mettez une colonne idée, une colonne citation, une colonne analyse, explication. Donc vous mettez votre première idée, donc celle qui était là comme ça, donc vous mettez idée 1, idée 2, bon l'idée 3 m'allait derrière parce que j'avais plus de place. Donc vous mettez toutes vos citations qui vous aident à expliquer votre idée. Voilà, vous faites ça pour tout. Et ensuite, vous faites votre conclusion, transition que moi personnellement j'écris également comme l'intro pour être sûre de ce que je vais dire en fait. Vous faites ça pour tous vos arguments. Donc moi j'en ai 2, donc au final j'ai fait que 2 feuilles. Et ensuite vous faites une feuille conclusion. Donc là vous écrivez aussi votre conclusion, enfin vous pouvez mettre du brouillon, tout ça dessus. Et voilà, donc là derrière c'est à la fin vu que je m'ennuyais. Maintenant dans cette partie 2 je vais vous montrer comment je me prépare pour l'oral. Alors tout au long de l'année quand on a eu les textes, en fait je les ai tous réimprimés en sautant des lignes et je mets toutes mes analyses linéaires comme ça. En fait j'apprends comme ça, comme une récitation. Je fais ça avec tous mes textes, donc là il y a toute la poésie. Il faut juste que je fasse mes 2 textes de théâtre. Là il y a tous les textes de romans dans cette pochette, donc vous voyez. Le jour du bac, sur ma feuille, le jour du bac, en fait je fais comme ça. Et comme je connais mes textes très bien, ça s'enchaîne rapidement. Je les connais déjà tous, il faut juste que je les revoie et que j'apprenne les 2 sur le théâtre. Mais il y a moyen que je m'en sorte même limite si je connais pas bien ceux sur le théâtre parce qu'on va avoir le choix avec 2 textes, c'est là par rapport au Covid. Donc si j'ai les 2 textes sur le théâtre, là j'avoue que je suis dans le caca, mais si je peux choisir entre théâtre ou poésie que je connais bien, écoutez, on va prendre théâtre ou poésie, hein. Roman ou poésie. La première étape c'est de trouver le texte sur internet, ensuite on l'imprime. Bon, le mieux c'est d'avoir des imprimantes qui font recto verso. Moi elle ne l'a fait, c'est que chez mes grands-parents, donc c'est pas grave. Je vais, maintenant en fait à partir des analyses, je vais tout trier et je vais tout annoter. Je vais dire genre quel mot fait quoi et tout dans la phrase et tout. Voilà, c'est parti. Je vais pas vous mentir, je trouve que c'est l'étape la plus longue. De tout annoter et tout, c'est vraiment l'étape la plus longue. Vous pouvez prendre, là pour faire 4 textes par exemple, je vais prendre tout mon après-midi là c'est sûr. Puis je me prends un peu tard, parce qu'en fait ce midi on a mangé tard, genre là il va déjà être 5h. Je vous montrerai le résultat et puis voilà. Là, j'avoue que j'en ai vraiment marre, j'ai fait 2 textes. Donc en fait, comme on est jeudi, je vais déjà prendre les 2 que je viens de faire assez bien. Puis de vendredi, je ferai les 2 autres textes. Et comme ça, samedi, je révise un peu tout. Dimanche aussi, lundi matin aussi. Je pense que ça va aller. Alors du coup pour apprendre je vais vous dire comment je fais. Vous voyez je vais vous montrer cet exemple là. Je lis en fait clairement. Par exemple je dis à mon père que je suis obligée de toutes vos bontés. Alors là A est une interjection qui montre l'exclamation du bonheur de Angélique. Je vous suis obligée, cette tournure de phrase traduit la reconnaissance qu'elle a envers son père, qu'elle est d'accord pour son mariage avec Cléante. Vous voyez, et en fait c'est exactement un peu ce que je vais vous montrer en même temps, mais c'est ce que j'ai écrit sur ma feuille et en fait je le relis et après ça rentre dans la tête quoi. Je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous présenter le déroulement de l'épreuve, donc voilà c'est parti. Alors je vais vous expliquer un peu ce qu'est l'épreuve orale. Le déroulement c'est 30 minutes de préparation, donc pendant 30 minutes on a notre brouillon, on peut écrire dessus, on fait ce qu'on veut, 30 minutes on se prépare.
La première partie qui dure 12 minutes, qui est sur 12 points. On a la lecture du texte pendant 2 minutes. L'explication linéaire qui dure 8 minutes, donc intro, explication et conclusion. Plus la question grammaire qui dure 2 minutes. En deuxième partie qui dure 8 minutes, on a un exposé sur 4 minutes d'un livre qu'on a lu tout au long de l'année à notre choix. Un jeu de questions-réponses avec le jury qui dure 4 minutes également. Honnêtement, on peut s'en sortir. Sinon là, je fais une update très rapide. Tous mes textes sont annotés et tout. Le seul problème, c'est que en fait, je les ai pas bien révisés. Enfin, dans ma tête, je les ai mal révisés. Alors, j'espère qu'au final, ça va. On est dimanche. C'est le dernier jour de révision. J'ai passé depuis 14h là, il est 17h. J'ai fait que réviser mes textes et le français. Alors j'ai tout mis dans mes pochettes. C'était déjà dans mes pochettes, mais en fait voilà. Théâtre, une pochette poésie, roman et une pochette sur l'exposé. J'ai également fait une fiche de révision que je vais vous montrer tout de suite. Et voilà, écoutez, demain j'ai 1 heure de perm avant la journée, avant mon oral. Donc je pourrai réviser. On est en perm avec lui, on révise. Avant de manger là, on a 1 heure. Oui, si tu passes cette tête, je t'appelle 14h30. On est moins 15h30. Le strac. Voilà, le strac. Je viens tout juste de sortir de l'oral, vraiment tout juste. Vous êtes la première personne à qui je parle pour vous dire. Je pense que ça s'est bien passé, c'est sûr que j'ai pas 20, c'est sûr. Mais bon, avoir 20 c'était un peu compliqué. Je sais que j'ai perdu 0,5 points la question de grammaire pour un truc bête. Enfin, je le savais pas donc c'était pas vraiment bête. Mais sinon les questions, j'ai été un peu piégée on va dire. Voilà, j'aurais dû relire mieux le résumé de l'œuvre. Par contre je suis tombée sur mon rêve familier. J'étais trop contente. Là je rentre chez moi. Vraiment pas gaffe à ma tête, j'arrive même pas à me voir dans le retour. Je vous avoue qu'il y avait une grosse flaque de sa mère, mais je rigole même pas. J'ai réussi à rattraper un peu mes chaussures. Ça fait du bien de marcher. Et je vous donne mes conseils parce qu'il y a des choses que je n'ai pas faites. Enfin, vous comprendrez, je vous donne mes conseils dès que je suis rentrée chez moi. Après toutes ces péripéties. Franchement là je suis fatiguée de ouf avec le stress tout que j'ai eu. Bon, c'est un peu du stress pour rien, mais voilà. Alors je vais dire mes regrets. Donc j'ai regretté de ne pas avoir relu le résumé de l'étranger. Donc c'est l'exposé que j'ai choisi. Je vais donc au vrai oral, je relirai bien le résumé de l'étranger. Et ensuite, c'est pas vraiment un regret parce qu'on a été pris. Enfin, j'ai su ma date d'oral même pas une semaine avant l'oral. Donc j'ai pas eu, enfin j'aurais pu réviser avant. Le truc c'est que j'ai pas révisé à fond on va dire. Donc en fait je vais beaucoup plus réviser, me prendre un peu plus à l'avance. Mais bon, ça a été franchement cette fois-ci. Je trouve que je m'en suis bien sortie donc voilà. Mais je réviserai un peu plus à l'avance mes textes. Pour réviser, premier oral j'avais fait face à ma grand-mère. Donc j'avais fait situation d'oral. J'avais beaucoup mieux réussi au niveau de mon expression au premier oral, alors que là je l'ai pas fait, j'ai juste révisé mes textes. Je l'ai carrément senti dans ma façon de parler, j'arrivais pas à trouver mes mots et tout, vraiment j'ai bégayé. Je peux vous donner des conseils par rapport à moi, enfin mes conseils que je me donne à moi du coup pour mon prochain oral. Relire le résumé du livre, m'entraîner devant ma grand-mère, bien relire les textes, voilà. Et la question grammaire, bien travailler la grammaire, et voilà c'est tout. Comme ça je pourrais avoir 2 sur 2. Voilà. Alors voilà, je vais faire l'outro de cette vidéo qui était énorme, enfin énorme, longue, hein, pas énorme en mode de plein de sensations quoi, juste c'était long. J'espère vraiment que ça vous aura aidé pour votre oral qui est, enfin moi il est dans 1 mois du coup là à peu près, un peu plus d'1 mois. Donc j'espère vraiment que ça peut vous aider, et même pour l'écrit d'ailleurs parce que j'ai oublié de le préciser. Mais voilà. Ceux qui ne sont pas encore passés à l'oral, j'espère que ça peut vous aider pour cette semaine. Passez une bonne soirée, une bonne journée, c'était un plaisir. Alors je l'ai jamais demandé mais n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, en vrai je suis trop contente quand je vois les pouces bleus, voilà. Merci beaucoup et à bientôt.